bien que la parole de Dieu est inépuisable. Mais c'est vrai que ce texte de l'évangile de Zachée, on l'a souvent entendu, on le connaît bien, on l'utilise beaucoup en catéchèse dans les groupes. Alors du coup, je me suis porté un peu plus sur la première lecture, le livre de la sagesse. C'est un petit bijou sur la miséricorde de Dieu, dont précisément Jésus témoigne auprès de Zachée. Vous le savez, la première lecture fait toujours écho à l'Évangile et est choisie en fonction de l'Évangile. Toute sagesse, nous dit la parole de Dieu, commence par la crainte du Seigneur. Non pas la peur de celui qui voudrait nous faire peur, non, mais la crainte, le respect. C'est-à-dire finalement, comme nous dit ce texte de la sagesse, savoir nous reconnaître tels que nous sommes. Un peu comme ce petit rien qui fait balancer d'un côté ou de l'autre. Voilà, nous sommes tout petits, finalement rien, vis-à-vis de Dieu, de l'immensité de Dieu, de la grandeur de Dieu. Mais cette attitude n'est pas une question d'humiliation, de nous rabaisser, non, mais de nous situer de façon juste devant Dieu. Et du coup, la miséricorde et l'amour de Dieu n'en sont que plus extraordinaires pour ces humbles créatures. Précisément, le texte nous rappelle, s'il le fallait, que si Dieu a pitié, ce n'est pas une marque de faiblesse, mais bien plutôt de force. Parce que tu peux tout, tu as pitié de tous. Sa puissance immense pouvait justement nous écraser. Et nous-mêmes, nous savons que quelquefois, même les petits pouvoirs que nous savons les utiliser au détriment des autres. Et faire sentir notre pouvoir, notre autorité. Là, non, au contraire. La puissance du Seigneur s'exprime dans sa miséricorde. Et cela, nous l'avons entendu par deux fois dans un seul but. Pour la conversion, pour que le pécheur se détourne du mal. Nous parlons souvent de notre foi en Dieu, mais d'une certaine manière, d'une certaine façon, Dieu aussi croit en nous, en nos capacités de changer, de nous améliorer sans cesse. Et même s'il veut que nous grandissions, en même temps, ce texte nous rappelle que le Seigneur nous accueille tels que nous sommes. On l'a entendu dans l'Évangile, c'est le cas aussi de Jésus pour Zachée. Seigneur, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? Admirable attitude de Dieu qui accepte tout être tel qu'il est pour ce qu'il est. Alors que nous-mêmes acceptons de le reconnaître. Oui, bien sûr, nous aimons surtout un peu ceux qui nous ressemblent. Qui pensent comme nous. Mais accueillir l'autre dans sa différence, celui qui ne vit pas comme nous, qui ne pense pas comme nous, alors là, nous avons plus de mal à l'aimer pour ce qu'il est, uniquement. En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont toi. Oui, ce livre de la sagesse
rappelle et nous annonce déjà que toutes les créatures de Dieu sont appelées à devenir enfants bien-aimés. Et précisément, en ce Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Évangile, en ce Jésus-Christ qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais là encore, faisons attention. Si vous avez lu le texte de l'Évangile, vous avez remarqué que ceux qui étaient perdus, ça ne s'écrit pas C-E-U-X, mais C-E. Parce que sinon, on a vite tendance à dire, il y a ceux qui sont perdus et ceux qui sont sauvés. Puis en général, nous, on est plutôt dans ceux qui sont sauvés. Non, c'est ceux qui est perdu. En chacun de nous. Qu'y a-t-il de perdu en moi? Que le Christ